Et justement, en parlant de ça, je voulais montrer un tweet. On va passer un peu sur du tweet, parler un peu des RS. Sur Twitter, il y a, je sais pas si vous voyez, un certain qui voit la communauté les singes. Alors il y a un peu de tout, n'importe quoi dedans. Alors il y a pas mal de mecs, mais aussi j'ai vu qu'il y a des meufs dedans. Et alors souvent c'est effectivement des singeries, t'es là, oh putain, tu realises tellement c'est un peu con quoi. Mais il y a eu un tweet fait, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, bref. Salut les singeons, est-ce qu'une femme vous a déjà fait un truc alors que vous aviez dit non? Bon, alors la problématique un peu du truc entre guillemets, c'est de ne pas expliciter clairement. Si on parle, oui je voulais, elle voulait aller à la mer, moi non, on a fini par aller à la mer, donc là effectivement bon, on parle de quoi, tu vois c'est ça le problème, ça sous-entend potentiellement qu'on parle d'agression ou de viol ou enfin ça peut un peu tout dire, donc le truc est quand même un peu compliqué de savoir comment le prendre, dans quel sens, et si les gens qui ont répondu ont bien compris c'est à quoi ils répondaient. Bref, donc oui, non, et puis l'option je suis une femme. Et comme je disais tout à l'heure à Babos, je trouve ça dommage, il aurait fallu qu'il y ait l'option oui, mais par un homme. Parce que il me semblait avoir vu que la majorité des agressions ou des viols commis sur les hommes sont vécus principalement pendant l'enfance. Et donc, et souvent, en majorité, commis par d'autres hommes. Et donc là, ça exclut un peu tout ce pan-là, finalement, des hommes qui subissent des agressions, des violences, ou des viols, ou de l'inceste, quoi. Ça les met de côté, et c'est un peu dommage. Il aurait fallu quand même une option qui... Bonjour, je suis concernée, trigger warning. Bah ouais, j'en connais aussi qui sont concernés. Mais bref, je trouvais ça un peu dommage qu'il n'y ait pas l'option. Ça exclut une grande partie, justement, de ceux qui en ont connu, quoi. Bref, ça pour dire que des hommes ont répondu. Et là on va parler d'un truc qui va être en corrélation un petit peu finalement avec tout ce qu'on voit, parce que oui les hommes aussi subissent des agressions, des viols. Alors là il parle des femmes, le sujet c'était par des femmes, et donc ça ne va que tourner autour de ça. Et là il y avait par exemple un message, on répétera jamais assez, il n'y a pas que certains hommes de détraqués, il y a aussi pas mal de femmes. Bon ça c'est vrai, d'accord aussi, c'est parce qu'on entend moins parler que ça n'existe pas, c'est vrai aussi. Protégez-vous et prenez soin de vous, courage à ceux qui l'ont vécu. Et donc il y a l'OP qui a répondu d'expérience, c'était pas des détraqués, c'était des filles comme tout le monde, comme toi, comme n'importe qui. Et là ça rejoint aussi le discours on va dire féministe, c'est le fameux all men. C'est qu'en fait c'est des gens comme tout le monde qui peuvent agresser, c'est pas forcément que des détraqués, c'est pas forcément les fous du village, et du coup c'était intéressant qu'il apporte quand même la nuance que alors oui il y a des détraqués hein, mais pas que. Et oui, justement, c'est que c'est un tabou, mais ce qui est encore plus dur, c'est que... Alors, c'est vrai que, proportionnellement, c'est les femmes qui subissent le plus, vraiment en écrasante majorité, c'est les femmes qui subissent le plus. Cela dit, avec la mentalité, justement, qui est assez patriarcale, masculiniste aussi, hein, que les hommes, ils ont tout le temps envie de baiser, qu'ils ne veulent que ça, que c'est des gros charros, que finalement, je veux dire, ils veulent bien ça, ils ont tout le temps envie, ils ont tout le temps la bite à la main. Il y a des femmes aussi qui agressent des hommes en leur forçant, alors soit les fellations, soit les masturbations, soit d'autres choses, et donc ça devient compliqué parce que par le même problème en fait qui font que les femmes subissent des agressions, les hommes en subissent aussi par certaines femmes qui estiment que finalement en fait c'est normal, Thaïs elle a dit que les hommes ils pensaient qu'à ça, alors ça doit être vrai, enfin c'est des discours en fait qui datent pas d'aujourd'hui, hein, que les hommes ne pensent qu'à ça, que c'est moins grave un homme qui trompe qu'une femme qui trompe. Donc forcément c'est qu'ils aiment ça. Et le pire dans l'histoire, c'est que t'as des mecs, bon il y en a un qui pose la question de quoi on parle, consentement sexuel. Donc, effectivement la question elle aurait dû être quand même beaucoup plus claire, hein, quitte à aller dans le sujet. Oh putain, le genre de réponse, hein, alors que généralement quand c'est un sujet chez les meufs, je veux dire ça reste quand même un peu sérieux, respectueux. Là on est déjà sur un truc, c'est déjà un miracle si une meuf croise le regard. Te violer c'est impensable, voilà. Okay.
Alors attends. Les mecs, oui, malheureusement. Ouais, elle voulait me sucer, j'ai dit non. Ouais, je me suis fait pomper le dard à mon insu. Bon, le mec est mort de rire en dessous parce que bon, le mec a dû formuler le truc un peu, mais bon. Mais et là, c'était un des pires pour moi, entre autres, hein, entre les autres aussi. C'est oui, oui, mais on kiffe nous, contrairement à elle. Oui, c'est trop du. Voilà, c'est et il y a beaucoup de mecs en fait qui se permettent en fait des remarques de baiser. Hein. C'est des remarques de fou. Alors je sais plus où c'est qu'il y en avait un autre aussi. Hein. Mais vraiment en fait c'est hyper malveillant. Il y en avait un, il était là à dire en gros ouais ceux qui ont répondu oui votre dignité elle est où en gros te plains pas quoi. On dit rien quoi. Quel genre de merde es-tu? Et donc il y avait pas mal de réponses et il y en avait un qui m'a un peu marqué là-dessus parce que il disait putain je dormais je me réveille en sursaut et elle me suçait alors que j'avais jamais rien fait depuis j'avais jamais rien fait depuis je suis trauma par ça. Donc en gros il expliquait que bah il avait été puceau quoi en gros hein, et que la première fois visiblement il dormait avec une meuf au milieu de la nuit donc ça rappelle hein, c'est au minima une agression au maximum un viol mais bref c'est vénère et ah putain, en plus j'avais pas vu. Dessous, il ajoute toutes les merdes qui RT en m'insultant ou quoi, sachez que j'en ai strictement rien à foutre. Et pour avoir répondu à un 16e, vous êtes vraiment des guignols. Bon, pour les Mongols, oui, elle savait que je voulais pas. Oui, elle était prévenue. Si vous kiffez vous faire réveiller comme ça, tant mieux pour voir. Moi, j'avais jamais rien fait. Je voulais rien faire, donc oui, ça m'a choqué. Maintenant, je ne pleure pas. De base, je répondais, bref, au poste, quoi. En gros, le truc qu'il y a, c'est qu'il s'est fait clasher par des mecs. Mais vraiment des mecs. C'est ça le pire, en fait, qui est le plus triste dans l'histoire, c'est que même les mecs, là aussi, il y a un problème, c'est que je comprends le truc de pas réussir à se confier pour ce genre de truc, ouais, alors que vous êtes... des gens derrière, en mode courage Ferrero, c'est pas à toi d'avoir honte, c'est ta violeuse qui est en tort. Oui, c'est clairement ça. Mais... Et le pire, c'est que dans toutes les réponses qui lui apportent du soutien, dans les 3/4, c'est des meufs. C'est des meufs qui lui apportent... C'est ce qu'il a vécu, le pauvre. Mais c'est ça qui est terrible. Et les mecs, ceux qui viennent l'insulter, c'est des mecs. Mais je trouve ça affolant. C'est le manque d'empathie que même les mecs ils ont entre eux, il est au ras des pâquerettes. Hein. C'est terrifiant. Hein. Vraiment, je sais pas. Alors attends, il y a même, je pense que c'est le responsable du groupe, j'imagine, qui a dû censurer des messages. Mais le gars en fait il répondait t'es con, j'étais puceau, j'avais 16 ans et je voulais rien faire. Et là, ce que je disais à Babos tout à l'heure aussi, c'est mais en gros le mec il a même pas à préciser. Il pourrait avoir 35 ans, ça veut faire 10 ans de relation avec sa meuf et avoir eu 40 meufs avant. Que te faire réveiller au milieu de la nuit par une fellation, c'est une agression, c'est même un viol. Normal. Et en fait, c'est pas normal, quoi. Alors, encore une fois, hein, c'est que il y a un kink consenti, explicité de manière très claire, que c'est le genre de choses que la personne apprécie dans une situation de confiance, etc. Et ça a été dit explicitement que la personne est d'accord pour se réveiller comme ça, c'est une chose. Mais sinon, le consentement n'est pas donné, encore une fois. Ça reste à minima une agression, quoi. Non, mais c'est pour ça, Alice, que je précise. Ça reste différent, encore une fois, de ce qui se passe dans une vie de couple et de ce qui est consenti ou pas là-dessus, quoi. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, et donc, oui, et donc, bah là, tu vois, c'est une meuf qui a du courage, bref, machin. Courage à toi, je suis désolée. Et il y en a un qui lui dit, non, ça c'est premier degré ou full van. Et je vous jure, quoi, les premières réactions, c'est demander si c'est une vanne, quoi. C'est trop chaud, enfin, et là, j'essaie de retomber sur d'autres messages, quoi, mais... Des grosses merdes. Il y en a un qui lui dit, Chuto, comment se faire ban en 2 secondes? Pourquoi, frère, il serait ban, quoi, enfin, je sais pas. Courage, c'est ce que ça fait de ressentir, machin. Bah, c'est une agression sexuelle. Courage, mon ref. Hugo Muscu pour aller de l'avant. T'as été contacté par l'équipe de Inoxtag parce que tu as l'esprit Kaizen et l'Unbox que t'as DN pour t'emmener sur Mars aussi, XD. Et l'autre il répond, oh putain, comment c'est gênant. Ouais, bah normal. C'est gênant. Hein. Et là, il y en avait un autre encore qui visiblement devait l'insulter. Il lui a dit ça, t'es con ou quoi, j'avais 16 ans. À chaque fois, il est obligé de se justifier de son âge, mais il y a pas d'âge hein, là-dessus. Hein. Il y a pas d'âge, il y a pas le fait d'être puceau ou pas, ou t'es fait des trucs ou pas, ou tu sois en couple ou pas. Dans tous les cas, c'est pas normal. Hein. Oh. Et mais vraiment, c'est le plus flagrant, c'était des mecs qui le trashent et une majorité de meufs qui le soutiennent. Alors ça va qu'il y avait des mecs aussi qui le soutenaient, mais enfin c'est la proportion en fait de ce qui se prend dans la gueule de la part de gars, alors que juste vous pouvez pas être cool entre vous, quoi.
Un peu de respect, C'est un affligeant, peu de hein. décence humaine. Ça, à minima, au moins dis rien, tu vois, ferme ta gueule au pire, hein. Ouais, voilà. C'est... T'as envie de vanner, ferme ta gueule, en fait. Oh, ça me dégoûte. Ouais, non, c'est trop chaud, quoi. C'est trop chaud. Et puis, là, tu vois, le genre de même, genre, ah, trop choqué, hein. C'est trop cringe, hein. Heureusement, il y a des gens courage à toi, ou j'aime la folie, c'est force à toi. Heureusement, il reste des gens décents plein. Non, mais c'est ça, et moi, je trouve ça affligeant. Enfin, je trouve ça affligeant, vraiment, c'est la violence du truc, mais... Parce qu'il y en avait... Heureusement, il y a beaucoup de gens. Ouais, heureusement, il y a quand même pas mal de gens qui sont là, me force. Je pense que il y a la modé qui... Il y a la modo Je qui pense qu'il y a peut-être la modération qui est passée parce qu'il y en avait plus que ça tout à l'heure, hein. Mais de mecs qui, en gros, vraiment, qui étaient mais dégueulasses, quoi. Vraiment dégueu, hein. Presque à dire que, ah non, c'est... Ah, ça va, hein. Nous, on aime bien ça, hein. C'est horrible. Horrible, les gens, quoi. Bref, donc, oui, et en ça, pour rebondir là-dessus, c'est bien sûr que ça existe aussi. Problématique de ce qui est explicité alors par le féminisme, du souci d'être encarté encore dans le patriarcat, malsain au possible, que l'homme il ne doit pas souffrir, que s'il a des problèmes, s'il subit des violences, bah non, faut surtout rien qu'il dise. Bah ça amène à ça, c'est-à-dire que même tes propres frères là, tes frères de bite, bah en fait ils t'envoient chier quoi. Ta gueule. Ils t'envoient chier comme des merdes. C'est trop quoi. C'est trop grave. Et oui, clairement, c'est quelque chose qui est minimisé, mais qui existe aussi. Mais encore une fois, parce qu'il y a encore cette image de la fameuse masculinité toxique, hein, de l'homme la bite à la main, que c'est normal qu'il a envie de ça, de toute façon, c'est un mec. Ça excuse pas, hein, ça explique, hein, juste, hein, c'est pas des comportements normaux, clairement, c'est des agressions, ça peut être des viols, enfin bref, c'est une folie, quoi. Mais moi, c'est en plus de ça, c'est les réactions qu'il y a derrière, quoi. Surtout que le mec, en plus, tout à l'heure, il disait, justement, sous un des posts et tout, il disait en plus j'en avais quasiment parlé à personne, je m'attendais pas en gros à me faire tomber dessus presque, enfin mais ouais, il disait qu'il avait été traumatisé, que ça l'avait complètement trauma quoi, et un mec qui sautait de sa gueule justement parce que le mec était traumatisé, ouais ça va, oh putain c'est Ferme ta gueule. Non mais c'est ça qui est terrible, et en ça franchement pour les mecs je vous plains parce que vous pouvez même pas, on va dire, compter ou peu compter, on va dire, sur votre propre team pour ça quoi. Alors ça va que du coup il y a des meufs qui viennent vous soutenir, mais c'est quand même vénère, hein, moi je trouve, c'est vraiment une folie, hein. Et bonne nuit à Loulia. Ouais bah ouais ça non, moi je pense que le gars lui aussi il en a encore en plein de traumatisé, mais que avec la sauce qui se prend en plus, il doit se dire ah putain plus jamais j'en parlerai quoi. C'est une folie quoi. En plus c'est ça le délire, c'est que putain, le nombre d'espèces de gros tarés là, de fous du bus qui vont te dire ah ouais mais les hommes aussi ils s'ouvrent et les féministes elles en parlent pas, ouais mais finalement c'est des trois quarts des meufs qui viennent le soutenir et c'est des mecs qui viennent lui chier dessus, hein. Enfin c'est des grosses merdes. Y a pas une féministe qui est venue lui dire ah ouais mais on s'en fout t'es un mec, bah non. Une folie putain, c'est trop fou, bah courage à lui hein, vraiment, parce que putain les débiles d'internet, j'espère qu'ils ont bien modéré ça, mais t'imagines, il s'est pris, putain j'avais pas vu ça augmenter de fou en plus, hein. 353 retweets, 10k likes, alors dans les retweets j'imagine qu'il y a des mentions justement de gros connards qui du coup sont pas modérés, parce que je crois que justement c'est ça, c'est que tant que c'est dans le fil, dans le groupe par exemple les singes, j'imagine que tu peux modérer, mais une fois que c'est retweet, ouais les reposts, ouais, donc ça j'imagine ça doit y aller, hein. Quelle bande de merde. Je sais pas si j'ai envie d'aller voir ou pas, mais comment on fait déjà pour voir? Repost, ouais mais ça je peux pas voir, faudrait que j'aille voir individuellement, c'est trop chiant. Enfin bref, c'est courage aux gars qui subissaient ça, et effectivement je vous plains aussi parce que votre propre type n'est même pas capable de vous soutenir de façon correcte, mais si vous avez pas de pote mec que vous sentez pas capable de vous écouter, effectivement tournez-vous vers des meufs, et y a pas de souci pour ça, hein. Y a pas de souci pour ça si vous êtes pas, vous sentez pas que ce soit d'aller chez un psy ou quoi, je sais pas, c'est chaud. Salut Remix. Et là à parler. ouais. Alors c'est sûr que Twitter c'est quelque chose, parce que tu sois une meuf ou un mec, alors généralement tu parles de tes agressions. Il y en avait une la dernière fois, la pauvre, il y a un espèce de frotteur là qui était venu lui éjaculer sur son collant, je sais pas si t'avais vu ça dans les transports, et t'as un mec qui est venu lui dire oui bon la prochaine fois quand même tu t'habilleras autrement, ça t'arrivera pas quoi. Elle était en collant avec un truc, elle était pas habillée cliché, je vais t'agresser, hein, dans leur tête, hein. C'est juste elle avait un collant. Donc Twitter clairement c'est quand même le pays des chiens, mais bref,